Docteur Talbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de numérisation. Oui, c'est ça, effectivement. Parfait. Le dossier de la numérisation est prioritaire. C'est pour le ministère de la Santé et pour le gouvernement. D'ailleurs, même le président de la République a parlé de la numérisation, il a insisté sur ce dossier. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre agence? En fait, vous avez posé la question sur le dossier médical. Dossier médical, c'est ça. Donc, La numérisation dans le domaine de la santé. Moi, je vous parle grosso modo de la numérisation en général. La numérisation, c'est un concept déjà de bonne gouvernance. C'est une priorité stratégique de l'État puisqu'elle s'inscrit dans le plan d'action opérationnel de Monsieur le Président de la République. Aussi, elle s'inscrit dans le plan d'action opérationnel de Monsieur le Ministre de la Santé, qui est le PAM. En fait, elle apporte une valeur ajoutée. Donc, elle accroît l'efficacité des services de santé. Son utilisation bien sûr, facilite l'accès aux patients par rapport à l'hôpital. Donc, on parle de dossier médical partagé. Mais en fait, le dossier médical partagé ne fonctionne pas tout seul. Il est inscrit dans un système d'information. Donc, c'est un cheval de bataille. C'est vrai que nous, au ministère de la Santé, donc la collaboration entre, bien sûr, l'agence et le ministère de la Santé par rapport à ce projet, par rapport à ce dossier médical, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un travail, une planification stratégique qui doit être bien sûr étudiée. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'agence? On est parti planifier une stratégie de travail, d'accord? Donc basée sur 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la numérisation de ces structures de santé dans le dossier médical qui sera à la longue une carte de santé. Donc nous, notre objectif, c'est la conception de la carte de santé avec un numéro d'identifiant national qui sera partagé à travers le territoire national, qui facilitera aux patients le déplacement, aussi la prise de rendez-vous, le partage de l'information avec son médecin. Aussi, ce dossier médical, cette numérisation permettra de faciliter le partage d'informations entre professionnels de santé. Aussi, mis à part le dossier médical, on a aussi la téléradiologie, la télémédecine. L'agence de numérisation en santé a démarré par le deuxième pilier, qui est la numérisation des documents. En fait, pourquoi? Parce qu'on avait remarqué, quand nos collègues du ministère de la Santé ont commencé ce travail de dossier médical sur terrain, et on les remercie vivement parce que c'est un travail qui n'est pas facile. En fait, il y a toute une conduite de changement. Donc il y avait une résistance. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur cette conduite de changement par la numérisation du document. Donc on est parti sur des tests. On a hiérarchisé, on est parti créer une bibliothèque numérique. Donc, pour pouvoir avoir un feedback sur terrain, on a lancé une plateforme e-learning, donc où elle sera composée de 4 niveaux de formation, donc sensibilisation, où dans 10 formations sont en ligne, donc on pouvait consulter, donc tout le monde peut consulter. La bibliothèque numérique de l'agence de numérisation en santé aussi, elle est en ligne, donc on l'a exposé, donc on l'a fait pour les étudiants. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué par la suite? Qu'il y avait un bon feedback, d'accord? Donc dans nos projets, on a l'intention de développer ce travail, donc au fur et à mesure, et bien sûr en parallèle préparer la conception de la carte de santé. Après une grande campagne de sensibilisation, de conduite de changement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à cette journée, donc Healthcare Expo, qui est une première pour nous. Donc il y aura beaucoup de focus, beaucoup de stand-alone qu'on va organiser afin de pouvoir décrire c'est quoi cette numérisation. Ce n'est pas juste un dossier médical ou un outil informatique qui viendra faciliter le travail, mais c'est toute une planification stratégique qui a un ancrage juridique. Donc on a l'objectif de travailler ces textes avec le ministère de la Santé. Et puis la cybersécurité, on ne conçoit mal des données sans qu'il y ait un espace de cybersécurité. Combien de structures de santé aujourd'hui fonctionnent en numérique? Sincèrement, je ne pourrais pas vous répondre sur cette question.
On a commencé par Alger. C'est pas l'agence qui a fait ce travail. En fait, c'est un travail qui a été démarré par nos collègues du ministère de la Santé. Donc c'est à eux de répondre sur cette question. Parfait, parfait. Donc vous êtes satisfaite du travail accompli? En fait, le travail, je vous ai dit que la numérisation, c'est des objectifs. Il reste peut-être beaucoup à faire. Bien sûr, la numérisation, elle est nouvelle en Algérie. La numérisation, c'est un plan d'action opérationnel avec des objectifs, avec des moyens utilisés, des ressources. La ressource humaine, elle est très importante dans la numérisation. Depuis votre installation à la tête de cette agence, vous avez tracé un objectif, des objectifs. Est-ce que vous avez atteint ces objectifs? En fait, on ne peut pas vous dire. La numérisation, c'est un travail à court, lent et long terme. En fait, c'est un travail de conception. C'est comme un puzzle. On démarre par la conception de la stratégie. Après, on va utiliser la ressource adéquate. Par exemple, dans la conception de la numérisation, on a des métiers nouveaux, des métiers nouveaux, des profils spécifiques afin de pouvoir numériser. Le travail doit faire. On n'est pas seul. On doit travailler en étroite collaboration. On doit travailler en étroite collaboration avec l'Agence de sécurité sanitaire. On doit travailler aussi en étroite collaboration avec l'Agence de sécurité des données. Donc on doit suivre la même cadence, on doit être au même rythme. Si on va sur la production des données, il faut qu'on soit déjà conventionné avec l'Agence de sécurité des données. On n'a pas le droit de commencer la production des données sans qu'on ait cette convention, par exemple. C'est un exemple que je vous ai donné. La protection de données, c'est une question de souveraineté nationale. Aussi, l'Agence de sécurité sanitaire, qui est importante pour l'État quand il y a un problème de pandémie ou par exemple de pandémie ou quelque chose de catastrophe. Quand il y a une catastrophe, c'est l'agence sanitaire qui intervient. L'agence sanitaire sera alimentée par l'agence de numérisation en santé. Mais le travail se fera graduellement dans un contexte d'État, donc au même rythme. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bon courage. Merci.